Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer et vous expliquer mes 5 ustensiles préférés dans ma cuisine. Alors moi je suis Betty, naturopathe spécialisée dans les problématiques hormonales féminines et l'acné de la femme adulte, les problèmes de cycle, les problèmes de règles un peu compliquées, douloureuses, de syndrome prémenstruel, etc. Alors aujourd'hui, nous allons voir 5 ustensiles dont je me sers au quotidien et qui me rendent bien des services pour ma santé générale et mon système hormonal. Un extracteur de jus, qui est un petit Hurom qui fonctionne très bien. Donc là, je vais faire justement un jus de différents légumes dans lequel je vais mettre des carottes, du radis noir, de la betterave, du fenouil, du brocoli, un petit peu de citron et puis une pomme pour le côté un petit peu plus sucré. Donc cet extracteur de jus tourne à une vitesse inférieure à 40 tours par minute, ce qui préserve la teneur en vitamines, en antioxydants de mes légumes pour ne pas chauffer et ne pas arriver avec une vis qui tourne trop vite ou même une centrifugeuse qui détruirait une grande partie des vitamines et des minéraux. Mon deuxième ustensile, c'est le vitaliseur de Marion. Alors on le voit ici derrière. Voilà. Donc ce vitaliseur de Marion est constitué du couvercle, d'un panier avec des trous et d'une grande cuve dans lequel je mets de l'eau à peu près à 1/3. Je dépose mes légumes qui vont être cuits. Alors je peux aussi déposer de la viande, de la volaille, du poisson dans mon tamis que je dépose sur mon vitaliseur une fois que l'eau est bout, puis ensuite je reviens recouvrir. Alors c'est très pratique pour aussi réchauffer. Donc ce vitaliseur, il est fourni avec une autre petite cuve comme ceci, qui me permet de cuire des choses comme un risotto par exemple, que je dépose à la passe du panier. Et puis j'ai également en inox, donc le tout est en inox, un petit moule à cake dans lequel je peux faire des pains, des gâteaux, voilà, des cakes salés, des cakes sucrés que je dépose sur mon tamis. Et puis bien évidemment ensuite cuisson à la vapeur. Alors pourquoi le vitaliseur? Déjà parce qu'il est en inox, donc c'est vrai que le contact des légumes ne se fait pas avec du plastique, parce que le plastique chaud va relarguer des microparticules de plastique qui vont venir contaminer les légumes. Donc là c'est en inox, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et puis en plus de ça, la cuisson à la vapeur est une cuisson plutôt santé qui permet de garder toute la vitalité des légumes, leur pouvoir avec les antioxydants, les vitamines, les minéraux ne sont quasiment pas impactés, contrairement à une cuisson directement sur le feu ou au four où on va chauffer à 180 degrés, voire 200, 220. Alors que là, la chaleur ne va pas excéder 95 degrés, n'excédant donc pas 100 degrés, température à laquelle la plupart des vitamines sont détruites. Donc là, ça permet de préserver leur vitalité. La vapeur permet aussi de laver un petit peu, si vous voulez, l'excédent de surface, les pesticides, les engrais qui sont déposés à la surface du légume. Et pour moi, c'est vraiment la cuisson idéale pour éviter les perturbateurs endocriniens et avoir vraiment un légume qui va encore porter tout son potentiel énergétique et puis aussi nourrissant avec ses minéraux, ses vitamines, ses antioxydants. J'insiste là-dessus parce que ce sont vraiment les éléments que le foie va utiliser pour nettoyer votre organisme. Donc là, on a vraiment tout bon. Mon troisième ustensile, c'est, donc vous verrez là la petite vidéo juste au-dessus, c'est mon moulin à café qui va me permettre de moudre mes graines de lin. Alors vous verrez, je vous ai fait une vidéo sur les graines de lin et sésame moulu, sur un mélange que l'on peut rajouter sur son assiette et qui est vraiment top lorsqu'on a de l'acné ou des problématiques hormonales avec un cycle déréglé, parce que les graines de lin vont apporter plein de bonnes choses. Mais elles vont apporter plein de bonnes choses si elles sont moulues. Et pour cela, le moulin à café est parfait parce qu'il va pouvoir moudre sans faire chauffer vos graines de lin qui ne doivent pas chauffer parce qu'elles contiennent des oméga 3. Et donc là, en quelques secondes, on va pouvoir avoir une mouture tout à fait correcte
Et pour moi, c'est vraiment un ustensile dont je me sers au quotidien, qui est pour moi d'une praticité inégalée par rapport à un mixeur, par exemple, qui va faire chauffer vos graines et qui ne seront du coup plus utilisables. Si cette vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à liker, déjà pour m'encourager, et puis en plus de ça, me dire que oui, c'est sympa, j'aime bien, et du coup je pourrais vous faire d'autres vidéos. Alors on continue. Mon quatrième ustensile préféré, c'est ma bouilloire à température. Alors il s'agit tout simplement d'une bouilloire dans laquelle en fait je peux programmer mes températures. Alors pour moi c'est vraiment idéal. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup boire de l'eau tiède le matin au réveil, pour réveiller le système digestif, réveiller l'organisme et venir vraiment l'hydrater. Et du coup grâce à cette bouilloire je peux faire chauffer mon eau à 45 degrés. Ce qui fait que je peux boire mon eau rapidement avant mon petit déjeuner ou dès le matin au réveil. Et puis après, je peux me faire des boissons un petit peu plus chaudes. Ça va respecter la température du thé, par exemple le thé vert ou le thé matcha que je me fais régulièrement. On est sur une température à 80 degrés. Donc ça évite d'avoir une eau trop chaude qui cuirait finalement votre thé. Et puis du coup, il serait beaucoup moins bon. Donc là, ça permet vraiment de préserver la température et puis de pouvoir me faire, si je veux faire une infusion, je fais bouillir l'eau. Si je me fais un thé, une infusion plus légère, un matcha, je vais faire une eau moins chaude. Et puis mon eau tiède du matin, voire même en journée, parce que j'adore boire de l'eau tiède, surtout sur la saison froide. Et bien comme ça, je peux me boire une eau qui n'est pas brûlante. J'ai pas oublié d'éteindre la bouilloire avant qu'elle ne soit trop chaude. Là, elle le fait tout seul et puis elle garde un petit peu au chaud. Alors celle-ci, c'est un vieux modèle. Elle commence d'ailleurs à être un peu fatiguée. Il va falloir que je vois pour en acheter une autre parce qu'elle ne fonctionne plus si bien que ça. Mais en tout cas, je l'ai utilisée. Ça fait bien 15 ans que je l'ai et elle a bien vécu. Et franchement, ça a été l'un de mes meilleurs achats. Mon cinquième élément de ma cuisine que j'utilise du coup au quotidien et qui va me servir d'ailleurs pour ma bouilloire, ça va être de l'eau filtrée. Alors je vais tout de suite vous montrer mon filtre à eau. Donc ici vous avez mon filtre Doulton qui est un filtre à eau très efficace qui est posé donc sur robinet tout simplement pour sa facilité d'action. J'allume l'eau, j'ai un petit robinet ici que j'ouvre. Et donc là, je peux récupérer une eau filtrée de qualité avec laquelle je peux rincer mes légumes avant de faire un jus par exemple. Je peux boire. Je peux également mettre l'eau de cuisson pour mes pâtes, mon riz, mes céréales. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir boire une eau de qualité dans laquelle il n'y a pas de pesticides, de résidus de médicaments, de microplastiques. Donc le filtre Doulton, c'est un filtre céramique qu'il y a à l'intérieur et qui filtre très très bien. Après, vous avez aussi sur un modèle plus récent le Oco-Tape Water, un filtre que vous allez mettre directement sur votre robinet. Issu aussi avec un petit robinet qui trie entre l'eau du robinet classique et l'eau filtrée. Alors c'est plus pratique je dirais, en plus vous pouvez le démonter pour l'amener en vacances dans votre valise et puis le rebrancher facilement sur un autre robinet. Bon, après, il ne s'adapte pas forcément à tous les robinets, mais globalement, il s'adapte à une grande quantité de robinets. Et c'est vrai que, il y a un filtre anti-calcaire qui évite aussi que les appareils se détériorent. Et puis, c'est surtout tout ce qui va être microplastique, pesticides, engrais, donc tous les perturbateurs endocriniens qui sont éliminés de votre eau de boisson. Donc ça, c'est très important de boire une eau de qualité puisqu'il faut quand même boire entre 1,5 et 2 litres par jour. Donc autant boire une bonne eau de qualité. Je vous rappelle juste que l'eau est là pour vraiment éliminer les toxines de votre organisme. Elle n'est pas là pour vous apporter des minéraux morts ou de vous apporter encore moins des résidus de médicaments, des microplastiques, des pesticides, etc. Donc l'eau, elle est vraiment là pour venir éliminer. L'avantage de ces filtres, c'est qu'ils ne filtrent pas non plus complètement. Donc c'est-à-dire que les minéraux de l'eau vont quand même rester. Ce qui est quand même important pour avoir une bonne teneur en minéraux de l'eau, non pas pour vous apporter des minéraux, mais juste pour qu'elle ne vous déminéralise pas. Il ne faut pas qu'elle soit trop pure non plus. Mais voilà, là on a une eau de qualité qui va vous servir aussi pour la cuisson de vos légumes, pour la cuisson de vos céréales, pour rincer vos légumes par exemple avant de vous faire un jus ou avant de les cuire. Ça c'est pour moi un élément dans lequel je ne pourrai plus me passer
c'est vraiment le filtre à eau. Et je pense que je vais investir vraiment très prochainement sur le Ocotape pour quelque chose d'un petit peu plus petit et puis que je pourrais aussi emmener en vacances. Voilà. Eh bien écoutez, vous savez tout sur mes différents ustensiles, en tout cas que j'utilise vraiment au quotidien dans ma cuisine pour ma santé hormonale mais aussi ma santé générale. Donc si je récapitule un petit peu, j'ai mon extracteur de jus, j'ai mon vitaliseur de Marion, j'ai ma bouilloire à température réglable, mon moulin à café et puis mon filtre à eau. Voilà, donc vous pourrez retrouver certaines références sous la vidéo et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si le sujet vous a plu et puis comme ça je pourrai peut-être vous en faire d'autres. Je vous dis à très bientôt.